Bonjour à toutes et à tous, c'est Dequinho et donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour vous montrer comment démarrer sur OS X x86 mode CD. Donc ce tutoriel est réservé aux utilisateurs expérimentés qui s'y connaissent et qui savent là maintenant de quoi je parle. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle actuellement, vous pouvez déjà quitter la vidéo, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va commencer ce tutoriel pour les utilisateurs expérimentés en informatique seulement. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien lu le matériel qu'il fallait au départ. Donc je vous ai mis une petite introduction. Je pense que vous avez tous lu. Et donc une fois que vous avez ce matériel, on peut commencer le tutoriel. Donc vous allez tout d'abord commencer par télécharger OS X x86 mode CD. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous téléchargez le fichier zip, il est sur Mediafire. Donc voilà, rien de plus banal. Vous l'ouvrez, vous décompressez les fichiers. Pendant que les fichiers se décompressent, vous insérez un DVD vierge dans votre lecteur DVD. Voilà. Une fois que les fichiers sont décompressés et que vous avez inséré le DVD vierge dans votre lecteur, donc moi il n'est pas vierge, hein, il y a déjà aussi OS X mode CD dessus, donc vous en tenez pas compte. Vous imaginez qu'il est vierge, voilà. Donc une fois que vous avez décompressé ce dossier, vous allez le graver. Voilà. Voilà, puis après vous le gravez sur un DVD vierge. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, donc c'est inutile de le refaire deux fois. Je pense que vous savez tous graver un DVD. Donc voilà, une fois que OS X x86 mode CD est gravé et que vous avez votre disque dur externe, tout ça, de près à côté de vous, on va pouvoir passer en vue externe. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez tout simplement redémarrer votre ordinateur. Vous allez cliquer sur redémarrer ici. Voilà, que vous attendez que votre ordinateur redémarre et vous vous préparez à appuyer sur la touche F2. On appuie sur la touche F2 dès que le logo du fabricant apparaît et vous accédez au BIOS de votre ordinateur. Pas de panique, c'est rien du tout. Donc je pense que vous connaissez tous le BIOS. Vous allez vous rendre dans Main ici. Donc vous vous dirigez avec les flèches directionnelles. Vous descendez jusqu'à F12 boot menu et vous le mettez à Enabled. Vous allez dans Exit et vous faites Exit Saving Change. Et avant de faire Yes, vous vous préparez déjà à appuyer sur F12. Et donc on va appuyer sur F12 dès que le logo du fabricant va apparaître. Donc vous avez un nouveau boot menu que voici. Et bien entendu, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il nous faut. Donc pourquoi je dis qu'on n'a pas ce qu'il nous faut? Car j'ai oublié de brancher le disque dur externe. On va sélectionner le numéro 2. Donc vous ne le sélectionnez pas encore. Vous allez, avant de le sélectionner, brancher votre support de stockage où se trouve le deuxième système d'exploitation que vous souhaitez démarrer. Donc pour ma part, c'est un macOS X qui se trouve sur ce disque dur externe. Il y a macOS X Windows 8. Il y a deux systèmes sur ce disque dur externe. Mais bien sûr, pour vous, ça peut être une clé USB, n'importe quoi. Ça peut même être d'autres systèmes d'exploitation, donc ce que vous voulez. Donc une fois que vous vous êtes muni de votre disque dur externe et que vous l'avez branché, vous allez appuyer sur la touche d'extinction de votre ordinateur. Voilà. Donc il est éteint complètement, là, vous me voyez, c'est normal. Et vous allez rallumer votre ordinateur directement. Et vous allez rappuyer sur F12 dès que le logo du fabricant va apparaître. Donc une fois que vous avez appuyé sur F12, vous avez le choix du boot menu. Donc on peut remarquer qu'il y a USB HDD Toshiba, donc c'est mon disque dur qui a été reconnu. Donc maintenant c'est bon, on peut choisir IDE1. Donc vous choisissez le driver là où il y a le DVD. Vous faites Entrée. Et vous laissez OS X mode CD faire son travail. Si vous avez bien la petite barre qui progresse en haut, c'est normal, c'est exactement ça qu'il faut. Si à ce moment-là elle est coincée, je vous conseille de refaire la manipulation. Et donc voilà, on se retrouve
sur le menu de OS X x86 mode CD et on a le choix entre plusieurs systèmes d'exploitation et même ceux qui sont sur des supports de stockage, donc c'est vraiment génial. On a Packard Bell qui est le système par défaut, donc Windows 7. On a macOS X qui est sur mon disque dur externe. On a Windows 8 qui est aussi sur mon disque dur externe. Et donc voilà, vous démarrez celui que vous voulez. Donc moi je vais tester avec macOS X, vous testerez avec ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer que ça marche. Donc vous appuyez sur Entrée pour démarrer le système de votre choix. Vous laissez les lignes de code défiler. Ensuite il vous demande de Press any key to continue, donc vous appuyez sur n'importe quelle touche. Et donc voilà, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Il va démarrer sur un autre système d'exploitation que celui par défaut. Donc on a réussi notre objectif. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On va attendre qu'il s'allume complètement pour vous montrer que ça marche. Voilà, vous faites pas attention au warning, c'est tout à fait normal. Vous avez le son qui s'allume, il détecte tous les drivers. Et voilà, on se retrouve sur Mac OS X alors que c'est un ordi Windows 7 comme vous le voyez. Hein. C'est pas du tout, c'est un ordi Packard Bell et on a on a Mac OS X pardon dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de OS X x86 mode CD. Et donc voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains gameplays. Allez, ciao tout le monde!